YouTube. Alors, est-ce qu'on reviendrait pas sur LibVirt? Vagrant LibVirt. Parce que ça permet de manager à distance des VM. Peut-être. Hmm. Unweb, KVM, QEMU, KVM et Docker Image. Docker Image. Ouais. Ouais, je pense qu'on va revenir sur Vagrant LibVirt. Et donc manager tout en KVM. Parce que le projet est vivant. Donc ouais. Alors, pour ça, on va s'y prendre autrement. Déjà, on va dégager tout ça. Ensuite, ça aussi. Les trucs VBox, on n'en a plus besoin. Ouais, finalement, on va peut-être revenir sur LibVirt. C'est fou, hein? C'est aussi avec privilège pour Docker, mais il y aura peut-être moins le souci de compatibilité, de conflit de compatibilité entre les versions. Tu vois? Que ça soit privilège, j'ai fait une croix dessus, hein, j'ai compris que ça serait privilège. Mais ce que je cherche, c'est un truc stable. Donc qu'il n'y ait pas de conflit entre les différentes versions de VirtualBox. Parce que le problème de Vagrant avec VirtualBox, c'est qu'il oblige à maintenir un VirtualBox dans la VM et un VirtualBox en dehors, sur l'host. Or, si les deux sont pas la même version en patch près, il y a des conflits, il y a des problèmes. Avec Vagrant LibVirt, lui, il peut manager un process LibVirt à distance. Donc, on n'est pas obligé d'en garder un dans le conteneur. On peut manager directement un truc à distance. Enfin, par des points de montage. Mais il n'y en a qu'un seul. Donc, les risques d'incompatibilité, il va pas être incompatible avec lui-même, le truc. Donc, c'est peut-être intéressant. Alors, c'est quoi la commande chez Vagrant pour installer un plugin? Alors, Vagrant plugin install, mais je voudrais un truc immutable, donc je voudrais pouvoir mettre le numéro de version du plugin. Plugin version, voilà. Alors. Bon, on n'a plus besoin de sudo, donc on va l'enlever.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué à côté. C'est bon, ça revient. Voilà. Voilà. On va. Installe. Vagrant. libvirt. Plugin. Alors, c'est une commande, je crois. Avec le numéro de version. Donc, plugin version. Il y a un égal? Non, il n'y a pas d'égal. Il y a directement le numéro de version. Et on va mettre dedans Vagrant libvirt. Allez. libvirt version. Ok. Ah. Je tape à côté. Voilà. Ce Vagrant libvirt version, on va le noter dans le fichier var. Mais j'ai tapé 36 fois à côté, c'est fou. On va lui mettre une petite description. En même temps, c'est... La description sert peu à rien, hein, parce que le nom de la variable est correct. Hein. Hop. On va lui assigner sa version, qui est donc 0.3.0. Et au-dessus, un truc intéressant, c'est qu'on va lui assigner un updater pour que Renovate... Ah non, c'est à côté, pardon. Que Renovate le prenne en compte. Regarde. À côté de lui, on va lui mettre ça. Hop. GitHub release. Et c'est pas Shaker Vagrant qu'on veut. C'est Vagrant libvirt, Vagrant libvirt. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça permet à un bot de récupérer le numéro de version ici, de regarder s'il y a une nouvelle version et de créer une branche dans le Git central avec la nouvelle version et de faire tourner tous les tests avec la nouvelle version. Donc en fait, c'est de la mise à jour immutable, automatisée. Alors, Renovate. Ah oui, le Renovate, par contre, il faut lui faire comprendre qu'il y a ça. Et donc là, il est trop simple, le Renovate, il faut lui donner des infos. Alors, je regardais un vieux projet. Enfin, pas un vieux projet. Je regardais soit Concours CI, soit ShakerVault, que j'ai fait il y a un mois. Qui ont ce qu'il faut. Alors, voilà. Donc, build prepare.sh, c'est celui-là. Donc, c'est ce qui aura, hop, je crois qu'il faut 2 espaces, la charge de mettre à jour Vagrant. Non, il n'y a qu'un seul espace. Voilà. Et l'autre, c'est dans var tout court. C'est pas version qu'on veut. Si, c'est version. Parfait. C'est Vagrant libvirt version.
Donc ça va matcher version, le nom de la version, data source, tab name, et on est bon. Donc ça permet que ça soit mis à jour automatiquement et que les tests soient faits automatiquement pour chaque mise à jour. Bon, très bien. On va voir maintenant si notre Vagrant libvirt s'installe correctement. On va mettre sur plusieurs lignes pour que ça soit plus lisible. Alors déjà, là, ça peut pas parce que je l'ai pas mis. Il faudrait mettre... Voilà. Parce que j'ai mis toutes les indications, sauf le nom du paquet. Voilà. Ça marchera mieux comme ça. Install my plugin. Vagrant plugin install Vagrant libvirt. Voilà. Plugin version et tout ça. Bon, très bien. On va tout nettoyer et on va relancer. Donc ça, non. Bon, lui, il est obsolète. Vagrant libvirt. Donc en gros, ce qu'on cherche à reproduire, c'est un peu ça. Et sur le host qui fait tourner ce conteneur, il y aura un libvirt tout près, avec une URI qu'on fixera ici. Voilà. Par contre, je voudrais voir si concours CI accepte les variables d'environnement pour les conteneurs. C'est garden. Oh. Bon. C'en est où? Alors. Donc voilà, l'idée c'est ça. Avec Vagrant dans le conteneur, on gère le fichier Vagrant File qui lui communique. T'es toujours là? Attends, j'ai... Ouais, c'est bon. Il y a eu une micro-coupure sur mon retour. Je sais pas si je parlais pas dans le vide.
Donc, il communique avec le processus libvirt qui est sur le host, qui lui donc gère la création de VM, etc. Donc ça permet à travers Vagrant de se connecter sur libvirt et donc de pouvoir tester avec des VM, des vrais VM. Et si jamais le conteneur crash ou autre, il faut prévoir un cron qui détruise les VM qui ont plus de 2 heures de vie ou plus de 3 heures de vie. On met un timeout comme ça. Voilà. Après, l'étape d'après, ça serait d'avoir libvirt lui-même aussi dans un conteneur. Pour pouvoir le mettre à jour de façon beaucoup plus immutable. Ouais. Je pense que c'est plus propre. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un deuxième conteneur avec libvirt dedans. Ouais. Mhm.
Ah, failed. Vagrant isn't defined. C'est des tirés du bas. Ah, c'est des tirés du bas. Forcément. Aïe, aïe. Donc ouais, alors, je vais te faire un schéma pour que tu comprennes ce que j'ai élucubré dans mon pauvre crâne. Alors. Donc l'idée là, c'est d'avoir un conteneur qui contienne Vagrant. Donc le conteneur de test qui contient, voilà, on va mettre un paquet dedans, c'est Vagrant. Ah, énerve ça. Voilà, Vagrant. Ok. Vagrant libvirt, pardon. Donc Vagrant qui est capable de communiquer avec KVM et libvirt. Ça, c'est le conteneur de test qui contient ce paquet-là. Ensuite, il y a un autre conteneur. Conteneur hyperviseur. Qui lui contient libvirt D. Le daemon libvirt. Voilà. Et donc lui, il est chargé de créer les VM sur l'host. Donc il est privilégié et tout ça sur l'host. Sur host. Et création de VM. Voilà. Et lui, il est chargé de demander à libvirt avec... attends, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Avec un fichier Vagrant File, de créer les VM. Et ensuite de faire tourner les tests. Demande la création de VM. Voilà. Donc au bout du bout, on a deux conteneurs, le conteneur Vagrant et le conteneur libvirt-d. Le conteneur libvirt-d, c'est un hyperviseur classique, sauf qu'il est conteneurisé. Et donc il peut créer des VM dans tous les sens, etc. Et le conteneur Vagrant discute avec lui pour lui demander de créer les VM selon le schéma inscrit dans le Vagrant File. Voilà. C'est ça que je vais essayer de mettre en place. Donc là, pour l'instant, je fais le conteneur Vagrant. Et je sais pas si je le ferai... Oui, si, je vais peut-être le commencer ce soir. Je vais essayer de faire le conteneur libvirt. Mais je pense qu'on n'aura pas fini ce soir. Hein. Il y a du boulot pour demain. Alors pourquoi deux conteneurs? Parce que libvirt doit tourner en daemon. Et donc quand on est dans un conteneur, le moyen de faire tourner un daemon, c'est faire un conteneur. Parce que les conteneurs eux-mêmes sont des daemons. Et comme ça permet de séparer un conteneur libvirt, pardon, qui tourne tout le temps et qui est juste mis à jour quand il y a besoin de le mettre à jour.
sur l'infra, et donc qui gère les VM présentes sur l'infra, et un conteneur qui contient Vagrant, qui lui, une fois les tests passés, est détruit et reconstruit pour un autre test suivant. Donc ça permet d'avoir deux cycles de vie distincts. C'est-à-dire qu'en gros, libvirt se comporterait comme un service aux yeux de Vagrant. Voilà. Et dans libvirt, il faudra faire tourner un cron ou quelque chose qui s'assure de la destruction des VM qui ont une certaine durée de vie, au cas où, par exemple, le conteneur Vagrant ait un test qui est foiré, et donc qui n'ait pas pu détruire la VM à la fin du test. Il n'ait pas pu faire un Vagrant Destroy à la fin du test. Et donc là, libvirt est chargé de détruire les VM qui ont un certain âge, qui sont en fait des VM stale, des VM qui restent, quoi. Alors, on va voir si ça marche, hein. Je pensais avoir fini en 2 jours. Là, j'espère avoir fini vendredi. Mais si ça marche, c'est pas mal. C'est un bon petit service, pas mal, ça. Bon, par contre, il faut que je regarde comment on fait un conteneur avec libvirt. Ah, ils partent sur un système D. J'aime pas ça. Ah. Ce qui est chaud, en fait, c'est ton objectif d'être open source sans licence et sans dépendance, c'est un service en ligne. Bah ouais. Mais c'est le but de la manœuvre. C'est de pouvoir faire une infra complète, entièrement autonome, basée sur des briques open source, pour ne pas être dépendant de décisions de grands fournisseurs qui ne me plaisent pas forcément toutes, et être beaucoup plus fiable. Parce que par exemple, s'il y a le cas de Google qui s'est passé hier, ben, c'est compliqué de gérer après. Est-ce que ça répond à un besoin business? Mais disons que c'est notre différenciation. C'est ce qu'on essaye de faire. Et le besoin business, c'est d'être un acteur supplémentaire sur le marché et donc de pouvoir garantir une autonomie par rapport aux autres acteurs du marché. C'est ça le besoin business.
Alors. Ah, fail to build gem native extension. Ah! C'est une extension qui a besoin de build. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y prendre autrement. On va ajouter une dépendance. Parce qu'en fait, là, je t'explique le truc. Donc, Vagrant Libvirt, c'est une gemme Ruby avec des extensions natives qui demandent à être compilées. Sauf que moi, j'ai un repo privé de gemmes Ruby avec des extensions pré-compilées. Donc, j'ai pas besoin de les compiler. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire appel à ce repo pour pouvoir récupérer ma gemme Vagrant Libvirt que j'avais déjà pré-compilée correctement. Donc, il faut que je fasse un gemfile et un gemfile lock. Et il faut que j'appelle dans le playbook l'environnement Ruby. Tu peux aussi envisager d'avoir dans ton infra des outils autogérés tels que GitLab CI et utiliser GitOps où je viens de voir Cruise Control. Oui, mais GitLab, c'est aussi à la limite de ce problème-là. Parce que GitLab, c'est du tout en un. Donc ça veut dire que tu mets ton infra entièrement dépendante de GitLab. Alors GitLab.com, c'est une entreprise qui a un business model qui est en fait premium et hébergé. Et l'open source chez GitLab.com, c'est juste un produit d'appel pour aller vers le premium et l'héberger. Et donc, tu te retrouves de nouveau avec une dépendance forte vers un acteur qui n'ira pas forcément dans les directions que tu souhaites et qui ne suivra pas forcément tes objectifs. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis détaché de GitLab, parce qu'effectivement, GitLab a bouffé le marché. Si tu regardes l'outil qu'on a actuellement pour gérer nos outils, c'est GitLab. Pour gérer notre développement, c'est GitLab. Mais je veux en sortir absolument parce qu'il commence à être omniprésent sur le marché et c'est jamais bon ça. Mais tu as quoi comme outil de gestion de code en interne? Donc on a GitLab pour le moment et on a Gitee en préparation. Et Gitee va être amené à remplacer GitLab. Et l'avantage de Gitee par rapport à GitLab, c'est que Gitee, en gros, il se contente d'être un gestionnaire de code. Il prétend pas faire du GitLab CI, il prétend pas tenir des repos, etc. Et donc, il bouffe pas l'ensemble de l'espace à son propre profit et il maintient donc pas prisonnier ses utilisateurs de sa solution. Ce qui a tendance à faire un peu GitLab petit à petit. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Je vois malheureusement beaucoup de gens qui ont une dépendance envers GitLab beaucoup plus forte, de plus en plus forte. Et donc ils se retrouvent... Tu cernes bien maintenant ton objectif et les contraintes que tu as aussi à l'esprit que tu souhaites apporter. Ben ouais. Ouais, parce que pour GitLab, c'est terrible, parce que je vois de plus en plus le marché se transformer autour de lui. Mais c'est un acteur comme GitHub qui est hyper dépendant de facteurs qui ne sont pas forcément en corrélation avec ce que les gens ont en tête et le business model des gens qui le manient, quoi. Et je vois une dépendance forte se faire envers GitLab, comme il y a eu pour GitHub, et c'est pas, à mon avis, c'est pas souhaitable. Il faut que le marché, il y ait de la concurrence sur le marché. Il faut que les gens aient le choix. Il faut qu'ils puissent dire à GitLab un jour, bon, allez, ça suffit. Je vais ailleurs. Et là, on commence à avoir une hégémonie de GitLab qui empêche de plus en plus ça.
C'est pas sain d'avoir un marché avec quelques acteurs uniquement. Ok, du choix. Donc j'essaye de proposer du choix. Alors, on continue. Ce qu'on veut, c'est maintenant charger par un fichier Gemfile les extensions Vagrant Libvirt. Précompilé. Donc, rubygem.priv.copain.net, c'est l'adresse de mon repo interne où il y a des gemmes précompilés. Donc Vagrant, on a décidé qu'on prenait la solution qu'il voulait absolument donner, c'est-à-dire le package qui sera bientôt disponible en PPA. Hostshell et Reload, on s'en fout pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est Libvirt. Alors, on a un gemfile.lock correspondant, mais je pense qu'il est obsolète. Attends, il y a un décalage là. Là. Donc il est obsolète. Donc pour ça, je vais démarrer un Vagrant en local pour avoir un environnement Ruby pour pouvoir générer le lock. Tu vas voir qu'en local, Vagrant, ça marche. Alors... Alors, Gitty. Donc, c'est... Attends, je vais te montrer. Voilà. C'est écrit en Go. Donc, c'est beaucoup plus performant que GitLab, par exemple, qui est écrit en Ruby. Et c'est concentré sur management du code. Gitty. Voilà. De rien. Alors. Donc le Vagrant Up est fait. Mettre en grand. Vagrant SSH. Alors, il faut GCC, il faut make. Bon, G++, ça contient GCC, donc on va mettre G++. Voilà. Et après, il y a une autre bibliothèque qu'il lui faut, mais je me souviens jamais. Donc il va me le dire. Ah, je vais faire un update. Il va falloir que je télécharge une box plus récente. Elle commence à vieillir un peu celle-là.
Mais GitLab, c'est de la bonne com aussi. Hein. C'est pas... Je dénigre pas le travail technique de GitLab. Ce sur quoi je tique, c'est l'approche commerciale et l'approche économique du modèle GitLab. Il fait qu'on a de plus en plus d'acteurs qui commencent à être prisonniers de GitLab et donc qui sont pieds et poings liés avec la stratégie de GitLab. Très bien. Alors, on va faire slash background. On va faire un gemfile. On va lui mettre l'adresse du repo public. Bundle log. Alors, est-ce que bundle charge ou pas? Non. Il faut donc l'installer. Et dans ton infra, tu as de la virtualisation? Oui, KVM. Libvirt KVM. Proxmox. Pour le moment. Ensuite, le gemfile lock. Non, ça c'est autre chose. Gemstash, justement, on en parlera à propos de repo privé. C'est Gemstash pour Ruby. Mais on en reparlera dans un prochain stream parce qu'il y a des trucs à faire avec Gemstash. Donc là, on remet l'adresse du repo interne. On va faire un cat pour pouvoir faire rapido un copier-coller. Là. Voilà. Je tape jamais au bon endroit, j'ai l'impression. Ça va taper dans quoi ça? Dans build? Pourquoi ça tape dans build? Ah, là. Je vais faire de l'infogérance, mais si j'ai ta place, je partirai plus sur faire un pipeline de CI en partant de gestionnaire de code et de ton infra existante. Oui? Ah non, mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de faire. Petit à petit, je suis en train de transiter de Proxmox vers un truc entièrement GitOps, c'est-à-dire que l'infra est entièrement écrite en code et on déploiera l'infra de A à Z à partir du code. Et justement, c'est ce que je suis en train de faire là. Là, je fais la forge logicielle qui permettra de faire ça après. Alors, comme tu as déjà un cluster VM avec QEMU, pas besoin de mettre dans un conteneur. Si, parce que les conteneurs, ça permet une scalabilité beaucoup plus grande et une gestion beaucoup plus rigoureuse. Et il y a un truc que tu n'as pas compris? Ruby Project. Alors l'actuel, c'est pas 0045. C'est 0.3.0. Mais est-ce qu'il est présent dans mon repo? Non, c'est juste que je me demande pourquoi aller utiliser de la VM dans un conteneur si tu as déjà de la VM à la demande. Mais c'est la gestion de la VM, c'est-à-dire
la construction-destruction. Et ce que je souhaite, c'est avoir des trucs standardisés. Tu vois, pour pouvoir proposer à d'autres nos solutions. Alors, on est sur un vieux Vagrant Libvirt. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est monter dans un autre projet la compilation de ce Vagrant Libvirt. Oui, je vais regarder les outils de CI avec Gitty. Bah, il y en a plusieurs. Eux, ils conseillent principalement Drone, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que j'ai choisi Concours CI, parce qu'il est extrêmement modulaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader dans le repo privé un Vagrant Libvirt de toute première beauté. Soit à jour surtout. Parce que 0045, c'est vraiment trop vieux. Hein. Alors pourquoi Gemstash, pour l'instant, ça se met pas à jour tout seul? Ben justement, c'est parce qu'il y a des bugs sur le repo officiel, enfin sur le projet officiel de Gemstash. Et donc je vais essayer de débugger avec le mainteneur les bugs pour pouvoir merger le petit patch que j'ai fait pour pouvoir me faire des mises à jour automatisées de Ruby. Et donc là pour l'instant, pour Gemstash, c'est à la main. C'est terrible. Alors, j'en étais où? Voilà. Donc Gemfile lock. On va jeter tout ça. On va reprendre du repo public. Non. Donc les builds, le fichier build qu'on veut, c'est libvirt-dev. Ça, on n'en a pas besoin. Et ça qui consistait en gros. Alors, je me demande si ton pipeline ne peut pas gérer lui-même le commissionnement d'un KVM avec l'API KVM. Oui, c'est-à-dire qu'il faut en fait coder un client à l'API KVM qui puisse gérer le truc. Il y a Vagrant Libvirt pour ça, en conteneur. C'est un super client pour KVM. Alors. Hop. Vagrant, on s'en fout. Parce qu'on prend la version officielle. Par contre, dans le test, ce que je voudrais, c'est pouvoir... Réfléchis. Alors, j'ai installé Vagrant ici dans le Prepare. Voilà, on va prendre ça. Donc là, pour que tu comprennes, ce que je suis en train de faire, c'est les tests automatisés pour pouvoir avoir un Vagrant Libvirt à jour précompilé. Donc là, on a Vagrant Version qui s'installe.
Ça, je m'en fous. De move it in file. Je veux l'installer directement. C'est sudo apt, hein? Sudo apt get. C'est quoi la commande pour un deb direct? SF. Install. Ouais, ou dpkg Thierry. On va partir sur un bon vieux dpkg. Voilà. Ça sert à rien. Non, les plugins ils sont pas loadés par bundle exec quand c'est Vagrant packagé. Oh, quoique. On va tester comme ça. Donc Vagrant gem, on s'en fout. Vagrant, on s'en fout. Alors. Voilà. Hop. Ah, il y a le CI qui est plein de tests. Je vais le vider, priorité au stream. Salut YouTube! Dans le prochain épisode, on va voir si Vagrant Libvirt, ça marche. A tout de suite!